Frédéric, alors dans la presse ce matin, qu'avez-vous trouvé d'intéressant ? D'abord, ça risque d'être vraiment un énorme coup de tonnerre. Il n'est pas certain qu'on s'en rende bien compte. Le changement des règles de l'indemnisation chômage est l'objet ce matin du dossier principal du Parisien aujourd'hui en France. Tout ce qui change à partir du 1er novembre, titre le journal qui explique que c'est un tour de vis. Alors certes, il y a des nouveaux droits pour les indépendants, pour lesquels une allocation de 800 € par mois pendant 6 mois est créée. Ça concerne environ 30 000 personnes. Certes, les démissionnaires pourront eux aussi prétendre à une allocation sous certaines conditions. Je vous renvoie au Parisien qui donne très bien les détails techniques. Mais à part ça, c'est un très net durcissement, une baisse généralisée des droits, déclare le représentant du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Des mesures pour faire baisser artificiellement les statistiques du chômage, renchérit la CGT. Ça risque de créer des drames selon la CFDT. Car pas moins d'1 200 000 chômeurs pourraient y perdre. Je cite l'article, selon les différentes estimations, entre 100 et 300 000 personnes n'auraient même plus droit à rien. Les cadres qui avaient, eux, un bon salaire verront leur allocation chômage réduite de 30% à partir du 6e mois. Un chômeur interrogé par le Parisien s'écrie qu'on ferait mieux de s'attaquer à la fraude plutôt que de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui cherchent un travail, je le cite. Il ajoute que les conseillers du Pôle emploi, en vrai, n'ont pas le temps d'effectuer un suivi et envoient des offres d'emploi sans adéquation avec le chômeur, je le cite encore. Les syndicats estiment au final qu'on fait la guerre aux chômeurs au lieu de la faire au chômage et que c'est un recul jamais vu depuis au moins 20 ans, je cite toujours. D'autant que le délai pour contester une éventuelle radiation de l'assurance chômage a été réduit à 10 jours. Et quelques pages plus loin, comme une conclusion à ce dossier, le Parisien nous parle des gens qui, à force de précarité, se sont retrouvés à la rue et ont fini par en mourir, puisque au moins 612 SDF sont morts sur le trottoir l'an dernier, une estimation basse qui pourrait en réalité être 6 fois plus élevée d'après le journal. Alors ça, c'est une réforme qui est en train d'être appliquée, mais ce n'est pas le cas d'autres projets d'Emmanuel Macron au niveau, cette fois, international. Le Canard enchaîné nous explique par exemple qu'Emmanuel Macron rêve de réformer l'OTAN et même de réformer Donald Trump. Or, c'est un bien vaste programme. Ah oui. Et oui, je cite du boulot. le Canard enchaîné, dont on va voir le titre. Voilà. Ne pas être d'accord avec la politique américaine au Moyen-Orient, c'est une chose, mais prétendre arriver à changer la relation entre l'Europe et les USA, c'en est une autre, et il y a peu de chances qu'on y parvienne, estime le Canard enchaîné. Le site web des Échos, lui, s'interroge aussi sur les capacités du président Macron à changer quoi que ce soit au sein, cette fois, de l'Europe. Emmanuel Macron est isolé quand il refuse, par exemple, l'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine. La France préférerait un meilleur fonctionnement, une intégration plus forte de l'Europe déjà existante, d'autant qu'on a été échaudé par l'intégration de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie il y a quelques années. Sauf que la position française est très minoritaire. Presque tous les autres pays sont contre nous sur ce sujet, comme sur d'autres, y compris l'Allemagne. L'Allemagne qui semble de toute façon ne plus s'intéresser au couple franco-allemand. Paris et Berlin ne sont plus d'accord sur rien ou presque, nous disent les Échos de ce matin. Les pays européens sont devenus davantage des concurrents que des alliés, s'alarme le journal. L'Allemagne veut même affaiblir l'industrie militaire de ses voisins, je cite, et on ne peut plus parler de confiance, disent les Échos. Enfin, je termine avec le Figaro, qui nous dit qu'en France même, tout n'est pas rose. Pour le président de la République, les différents sondages de popularité d'Emmanuel Macron depuis 2017 montrent tous une baisse. Alors, soyons honnêtes, c'est presque toujours le cas pour tous les présidents, mais surtout, il se confirme qu'Emmanuel Macron est nettement plus soutenu par les Français aux revenus les plus élevés et par les électeurs de droite, et nettement moins par les catégories modestes. Je vous renvoie au Figaro pour cette pleine page d'analyse qui reprend, vous le voyez, tous les différents instituts de sondage et qui décrypte vraiment point par point. De toute façon, c'est vrai qu'à mi-mandat, en général, c'est pas bon. C'est pas très bon. Merci beaucoup, Frédéric.